Parfait. Bon, ben rebonjour. Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Je sais que pour certains, ça n'a pas été simple de venir avec les complications dans les transports. On a un programme assez chargé, on y reviendra. Je vais passer sans attendre la parole à Sylvain Mathieu, le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement, qui va ouvrir cette belle journée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de reprendre ce rythme sur les rencontres nationales des associations qui travaillent autour des bidonvilles. Parce que, évidemment, la DIAL, c'est une délégation interministérielle, donc une administration centrale. Mais tout ce qu'on a pensé sur la manière de fonctionner d'une administration centrale, c'est d'être en lien avec l'ensemble des opérateurs de terrain. Je vais y revenir dans la suite de ce court propos introductif, mais évidemment, pour nous, la question du réseau d'acteurs est essentielle dans la politique de lutte contre la grande précarité et de politique de résorption des bidonvilles. On veut toujours être en relation avec l'ensemble des maillons qui font cette politique, parce que on ne veut surtout pas être une administration qui penserait dans des bureaux et qui serait coupée du terrain. On est dans ce travail commun, collectif, qui à la fois a une direction très précise de lutte contre la précarité, de lutte contre le sans-abrisme, mais aussi qui s'appuie sur la façon dont ça se passe, sur les idées du terrain, sur les adaptations locales. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'ensemble des acteurs en charge de l'accompagnement sont essentiels. Et puis, dans la méthode, je vais le développer un peu, la méthode pour nous, c'est aussi de prendre de temps en temps, ensemble, de la distance, de prendre un peu de hauteur, d'interroger aussi l'action publique, notre action, d'avoir ce travail critique sur la façon dont on organise les choses, dont on pose la stratégie. Et puis, évidemment, c'est de ne pas hésiter à poser l'ensemble des questions. Ce matin, vous allez avoir une table ronde sur la déconstruction des biais culturalistes. C'est un point qui nous semble important dans le travail de résorption des bidonvilles. Et puis, on aura aussi une séquence sur le cadre national d'action. C'est de toute façon, sur ces politiques-là qui sont compliquées, qui mélangent beaucoup d'éléments à la fois de la relation humaine, mais aussi des valeurs qu'on souhaite mettre en place, c'est absolument nécessaire de toujours s'interroger sur le sujet et de reposer les questions essentielles. Et puis, pour nous, on a le souci du résultat. Alors, tout le monde a le souci du résultat, j'espère, mais c'est un point qui est inhérent à l'ensemble des politiques qu'on conduit à la DIAL, parce que on veut que les choses trouvent une réponse sur le terrain par rapport aux situations difficiles que sont celles des personnes qui sont dans les bidonvilles. Et évidemment, on aura cet après-midi, je crois, un échange avec les acteurs de terrain, puis l'exposition d'un certain nombre de cas concrets dans l'idée de partage et d'ouverture aussi à des pratiques. Et donc, on poursuit maintenant depuis des années ce réseau d'acteurs en construction. On souhaite interroger les pratiques et on souhaite évidemment s'adapter, voire inventer des nouvelles pratiques, parce que la société, elle évolue, la place des compétences des uns et des autres, elle s'articule souvent différemment. Il y a aussi parfois des éléments à prendre en compte qui empêchent, par exemple, de poser un cadre législatif qui ne serait pas voté dans une assemblée qui est différente de celle de la mandature précédente. Enfin, vous voyez, il y a aussi de la politique là-dedans, et cette politique, on souhaite très clairement la partager avec vous. Je voudrais juste finir mon propos pour expliquer
comment la politique de résorption des bidonvilles, elle prend place dans l'ensemble de la politique de la DIAL. La DIAL, elle a beaucoup évolué, elle a progressé, elle a grossi en termes de nombre de personnes et de politiques qui sont gérées par nous. On a pris aussi des éléments financiers qui étaient auparavant suivis par d'autres. Et j'ai toujours eu la crainte que cette politique fondamentale qui a été à l'origine de la DIAL, elle se perde dans les autres politiques qu'on poursuit. Pour nous, c'est extrêmement clair, mais je ne souhaite pas qu'à l'extérieur, il y ait le sentiment que cette politique, elle ait pris une place mineure. C'est une politique majeure pour la DIAL. D'abord, elle est à la base de notre histoire, et puis elle concentre énormément d'éléments qui sont pour nous absolument déterminants de la lutte contre le sans-abrisme et la lutte contre la grande précarité. Alors, évidemment, ce sont pour nous des fondamentaux, mais on tient compte à chaque fois des spécificités d'un certain nombre de politiques. Mais je voudrais revenir justement sur ces fondamentaux qui ont pris tout leur sens dans la lutte contre la résorption des bidonvilles. D'abord, évidemment, on est dans la lutte contre le sans-abrisme, mais il y a des éléments clés qui nous permettent de poursuivre cette politique. Un des premiers éléments et qui trouve tout son sens dans la politique de résorption des bidonvilles, parce qu'on n'est pas si nombreux de ça à travailler dessus, et parfois la compréhension même de cette lutte contre la grande précarité, de la manière de faire, de l'acceptation aussi sociale de nos actions et de la situation des personnes, elle demande une volonté extrêmement déterminée sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'on est heureux avec Manuel et l'équipe qu'il y ait cette permanence, d'une certaine manière, de personnes qui sont très inscrites dans ce travail. Mais cette volonté déterminée, c'est parce que nous sommes aussi des militants de la lutte contre le sans-abrisme. Très clairement, on sait que pour nous, la question de ces bidonvilles, elle est destructrice de destin humain, que fondamentalement, c'est indigne dans une société comme la nôtre, et qu'il y a un respect évidemment des personnes à avoir, et que plus généralement, ça tire une société vers le bas. Et quand on vient à la DIAL, les personnes qui y travaillent n'y viennent pas par hasard. Elles sont aussi dans cette volonté de faire. Tout ne peut pas se réaliser facilement, hein. C'est une société complète. Il y a d'autres décideurs, il y a des questions d'argent, il y a des questions de politique. Mais cette volonté déterminée, elle est extrêmement forte et absolument nécessaire pour y arriver. La circulaire de 2018, je pense qu'on a dû à peu près la présenter sous une forme ou sous une autre 4 ou 5 fois pour décision. Et il a fallu attendre le tout dernier moment pour arriver à ce que cette circulaire sorte, circulaire interministérielle, signée par pas mal de ministres, y compris à l'époque le ministre de l'Intérieur. Et donc, vous voyez, c'est cette permanence, cette volonté d'aboutir qui fait qu'on y arrive. Et c'est un point extrêmement important à la DIAL. La deuxième chose, j'en ai un peu parlé, mais nous pensons que l'action, elle se conduit aussi par les résultats. Alors, pas d'une manière aveugle, il ne s'agit pas d'être complètement braqué sur le fait qu'on veut des résultats à n'importe quel prix. Ce n'est pas du tout notre option. Mais il y a une volonté d'apporter des réponses aux personnes et donc de mesurer ce qui se fait sur le terrain. Ce n'est pas aveugle, c'est aussi avec du pragmatisme,
Mais la question des résultats de l'action publique et finalement d'une action collective de l'ensemble des partenaires, c'est un point clé dans l'ensemble des politiques qu'on met en place. Le troisième et dernier point, il y en aurait d'autres, mais je ne veux pas être trop long, c'est que nous sommes nécessairement dans une action collective. L'État ne peut pas faire tout seul. C'est plutôt une bonne chose en démocratie. Il doit s'appuyer sur d'autres pouvoirs, y compris évidemment celui des collectivités territoriales. Mais c'est aussi un travail avec les acteurs de terrain, avec les associations, dans leur diversité. Ce n'est pas toujours facile, le dialogue entre nous. Chacun a ses contraintes et nous aussi, on est amené à négocier dans l'interne de l'État. Mais le résultat, il ne peut s'obtenir que par une action collective, une action partenariale. Et évidemment, dans la lutte contre la grande précarité, c'est vraiment l'addition de l'ensemble des efforts de toutes et tous qui est la clé pour y arriver, pour faire progresser cette politique. Et on en est extrêmement persuadé. Et cette rencontre qu'on a aujourd'hui, pour nous, elle est l'illustration que les échanges, y compris sur des éléments sur lesquels nous pouvons ne pas être d'accord, c'est absolument clé pour arriver à trouver une voie. Et aussi pour nous, et je veux finir là-dessus et le partager avec vous, nous nous servons beaucoup de ces échanges-là, de vos positions, de vos opinions, de vos arguments, de vos actions, pour porter un message au plus haut de l'État. Je dis souvent en interne, il ne faut pas confondre le gouvernement et l'État, mais évidemment tout ça est en relation. Et dans ce travail de conviction qu'on fait, vous avez évidemment une place extrêmement importante où vous êtes un maillon essentiel. Donc, je profite vraiment de cette prise de parole pour vous remercier. Je remercie aussi l'équipe qui a préparé cette rencontre et vous dire combien c'est l'ensemble de nos échanges ne sont pas juste des échanges pour discuter, mais sont des échanges pour faire progresser cette politique et y apporter des réponses pour celles et ceux, évidemment, qui en ont besoin, qui sont le cœur de notre action. Voilà. Merci beaucoup. Bons échanges, bon travail et que la cause progresse.